continue. Hello, donc ici Annabelle Desbois, elle a fait la technique et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés LearnyBox. Donc, suite à la mise à jour principale du mois de juillet, donc le 7 juillet, ils ont tout changé. Donc, c'était un bleu turquoise, c'est devenu du rouge. Donc après, bon, le choix des couleurs... c'est leur affaire. Bref, ça change tout. Donc, les tutoriels, toutes les vidéos que j'ai pu faire auparavant, bah, c'est devenu plus ou moins obsolète. Donc, c'est l'inconvénient des logiciels et de tout ce qui se passe en ligne. Tout évolue tout le temps. Donc, il faut savoir s'adapter. Et bah, moi, je suis là pour vous aider à vous adapter et à gagner du temps parce que souvent, voilà, les choses changent. Moi, je sais très vite retrouver les petits. Ce n'est pas une facilité donnée à tout le monde. Donc, je suis là pour vous aider. Alors là, je suis sur un de mes comptes utilisateurs. Donc là, c'est un compte payant. Ce qui change, c'est qu'à l'accueil, on peut vous présenter, voilà, si vous n'avez pas encore créé de formation, de créer une formation. Donc là, j'ai plusieurs comptes. Là, si vous n'avez pas encore de webinaire live, créez un webinaire live, ou une formation ou un webinaire live, ou un tunnel. Donc, vous avez ces trois icônes qui arrivent, qui s'affichent à l'accueil quand vous avez un nouveau compte gratuit ou payant et que vous n'avez encore rien installé dessus. Alors, les premières choses, vous avez un assistant en fait au démarrage ici qui vous permet de configurer tous les fondamentaux de LearnyBox. Donc, ça vous permet d'aller ajouter les éléments qu'on retrouve ici dans paramètres en fait. Donc, tous les paramètres que vous allez remplir au démarrage de votre compte, donc la devise, la langue, tout ça, on les retrouve ici. L'adresse mail expéditeur. Donc, très important que ce soit une adresse avec un nom de domaine et non pas une adresse Gmail, Yahoo, Outlook, enfin une adresse privée parce que, bien sûr, pour faire de l'email marketing et notamment voilà, de ce qu'on fait sur LearnyBox, il faut une adresse professionnelle. Donc, moi, je vous aide à acheter un nom de domaine et à créer cette adresse-là si vous ne l'avez pas encore. Et ensuite, je vous recommande d'utiliser Google Workspace pour pouvoir gérer cette messagerie. Donc, pour tout le paramétrage, bien sûr, je suis là pour vous accompagner. Si ce n'est pas déjà fait, alors là, je m'adresse plus aux anciens, en fait, qui ont déjà un compte LearnyBox, qui l'utilisent depuis longtemps et qui peuvent être un peu perdus pour retrouver certains éléments. Donc là, on retrouve l'adresse expéditeur, les domaines, le nom de domaine personnalisé, si vous l'avez, il est déjà fait, vous n'avez rien à faire. Alors, les moyens de paiement qui étaient autrefois dans les intégrations, ils les ont sortis, ce qui fait qu'on peut plus rapidement aller mettre PayPal, Stripe, donc si ce n'est pas déjà fait, ou retrouver ou modifier. Alors, PayPal a changé aussi, donc là, je ne vois plus l'ancien système PayPal, maintenant c'est PayPal Checkout. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il y a l'aide en ligne. Si vous avez besoin, je peux vous aider, évidemment, à basculer de l'ancien système au nouveau, sachant que l'ancien système fonctionne toujours. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas indispensable de faire la modification. Ensuite, confidentialité et cookies. Donc, ça, c'était le consentement à la prospection, ce qu'ils appelaient autrefois le RGPD. Donc, ça vous parle peut-être plus. Donc, le message générique, vous configurez ici et qui va être automatiquement récupéré chaque fois que vous en avez besoin dans un formulaire. Donc, formulaire de capture, LearnyMail, donc anciennement LearnyMail, qu'on retrouve dans marketing, ici, formulaire de capture. Donc, autrefois, c'était dans email, c'était les formulaires. On les retrouve aussi dans email, hein. Je crois, je ne sais plus. Désolée, j'ai peut-être un... Donc là, non, on ne voit plus les formulaires. Autrefois, les formulaires de capture, ils étaient au niveau de email. Donc maintenant, ils les ont sortis, on accède ici directement. Donc ça, c'est important. Je vais retourner en arrière pour continuer sur le tour sur les paramètres généraux. Bandeau de cookies ici, c'est ce fameux bandeau qui s'affiche là. Alors, au tout début, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais bon, tout ce qui est RGPD, c'est plus sûr de l'afficher. Vos coordonnées, donc là je passe rapidement, les réseaux sociaux, vous retrouvez ici, donc tout ça c'est peut-être plus facile d'accès qu'avant. Réseaux sociaux c'était en même temps que coordonnées, c'était à la suite, donc on n'y pensait pas forcément de rajouter ici. Alors à quoi ça sert?
Ça sert à... donc je vais aller sur le site. Outils web business. Donc là, je vais voir le site en tant qu'utilisateur. Par défaut, ça m'envoie sur une page de tunnel parce que je l'ai configuré comme ça. Et on va aller sur le blog. Je crois que je l'ai appelé blog. Voilà, c'est un raccourci. Donc voilà, ça c'est le site avec le nom de domaine. Donc on ne voit plus l'Ornibox. Et ici, là, je suis sur les articles de blog. Et là, j'ai la barre de cookies qui s'affiche. Et ici, les réseaux sociaux. Donc, cette partie réseaux sociaux, là, pour afficher automatiquement le Facebook, le YouTube et tout ça, c'est ici, on complète. Alors, attention, parce que la chaîne YouTube a changé. Maintenant, il faut mettre ce que vous avez pu configurer après le arrobas. Donc, quand je clique ici pour aller voir la chaîne, voilà, c'est arrobas, le nom de la chaîne. Donc, normalement, YouTube a dû vous demander est-ce que vous voulez un nom de chaîne personnalisé et maintenant, c'est le arrobas. Donc, j'ai demandé à l'Ornibox de faire le changement parce qu'autrefois, ici, c'était le code de la chaîne qui est un peu pénible à retrouver. Donc là, je suis sur une autre chaîne, votre chaîne. Voilà, c'était ici, ce lien là-haut avant qu'on mettait. Donc maintenant, c'est plus ce lien, c'est le arrobas. Pour que ce soit plus simple à configurer. Ensuite, votre compte Instagram et tout ça. Intégration externe. Donc c'est là où il y avait les moyens de paiement, mais maintenant, c'est surtout la partie tracking. Donc je vous conseille d'activer Facebook, Meta, Google Analytics. Alors, je vérifie que tout se passe bien, parce que là, je suis partie, j'enregistre et je diffuse. J'espère que ça marche. Alors, Learn Email, donc là, maintenant, ils l'ont inclus comme un autre autorépondeur. Je ne sais pas ce qu'il y a comme paramètre, normalement, il n'y a rien. Si, l'adresse expéditeur, bref. Donc ça, c'est nouveau aussi, le fait qu'on voie apparaître Learn Email ici. Alors, c'était peut-être déjà le cas avant. Après, il y a des choses qui peuvent m'échapper, évidemment. Alors, ça fait partie des paramètres. Les paramètres qui étaient en haut à droite avec le nom d'utilisateur se retrouvent en bas à gauche, avec les 3 petits points ici d'un menu déroulant, donc votre profil. Les abonnements et factures que vous retrouvez ici. Donc ça n'a pas changé. Voilà, votre type d'abonnement et puis la facturation. Ensuite, l'affiliation et puis les administrateurs. Donc, on retrouve la partie affiliation Learnybox ici aussi. Donc, ça, c'est si vous voulez faire la recommandation de Learnybox, ce que je fais, moi, de mon côté, pour les personnes qui ne sont pas encore clientes. Et si vous êtes client et que vous voulez avoir un abonnement, des conseils sur le type d'abonnement, vous pouvez me demander. Donc, les paramètres, l'abonnement, on va refaire le tour à partir de l'accueil. Donc là, j'ai des alertes pour changer d'abonnement parce que je suis limitée à un certain nombre d'envois d'emails par mois. Et là, ça dépasse un certain... J'ai mon abonnement qui va être renouvelé le 25 août. Du coup, même là, s'il me demande de changer d'abonnement, ça va se remettre à zéro le 25 août. Donc, en fait, il y a quelques jours, là, on est le 23 août. Donc, il y a quelques jours entre le moment où le quota est dépassé et puis la date de reset en fait, du nombre d'emails envoyés. Voilà, il y a quelques jours. Du coup, j'ai ces messages pendant quelques jours. Mais dans 2-3 jours, quand mon abonnement va être passé, ça va revenir à zéro et là, je n'aurai plus ce message d'erreur. Donc là, je n'ai pas de formation sur ce compte. J'ai bien avancé ici l'assistant de configuration, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est pour vous, c'est plus facile pour savoir si vous n'avez rien loupé. Je l'ai fait un peu partout, voilà pour moi. Donc là, je n'ai pas de tunnel de vente, mais j'ai une formation. Alors, j'ai Reynald qui m'envoie un commentaire et j'ai Facebook qui n'arrête pas de planter. Il me fait reload page, il ne m'affiche pas le contenu de la page. Oui, il y aura un replay, bien sûr. De toute façon, c'est diffusé sur le groupe privé Facebook. Donc, vous retrouvez la vidéo sur le groupe privé Facebook.
en streaming, donc en direct. Donc, c'est enregistré et c'est accessible pour tous les membres du groupe. C'est mon cadeau de rentrée. Enfin, c'est important de faire un point sur les mises à jour LearnyBox, surtout une mise à jour majeure comme ça. Je voulais faire ça depuis longtemps, depuis le début, en fait, début juillet quand c'est arrivé. Mais la vie a fait que on profite du soleil et on sort plutôt que de faire des lives parce que ça se prépare. Bref, il faut se mettre dans de bonnes conditions, c'est pas toujours évident. Donc, ça arrive à tout le monde. Mais je suis toujours là, je fais toujours l'accompagnement technique. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des petits dépannages à faire. Je suis toujours là. Et puis, sinon, pour utiliser la nouvelle version LearnyBox, comment faire si vous avez besoin d'aide. Donc là, j'ai une formation en ligne. Par contre, je n'ai pas de tunnel. Donc là, il va me dire qu'il n'y a pas de tunnel de vente. Je crois que j'ai des webinaires de test ici. Et sur ce compte-là, voilà, je dois aussi avoir des webinaires de test. Donc, on retrouve les conférences. Donc, ce qu'on appelait conférences, maintenant, ça s'appelle webinaire live. Les auto-webinaires, ça s'appelle toujours auto-webinaire et on les retrouve ici. Donc, les emails, c'était Learn Email. C'est là où vous retrouvez vos séquences, vos envois. Et les formulaires de capture, ils ont sorti, donc ils sont ici. Ensuite, ce qu'on avait qui était sondage, donc ce qu'ils appelaient des plugins. Donc, sondage, c'était pas là du coup. Sondage, évaluation et quiz. Ils les ont séparés. Sondage, c'est plus pour la partie marketing. Donc, ils ont repris une logique plus logique quelque part pour les débutants, donc pour s'y retrouver. Mais maintenant, pour les anciens qui connaissent déjà LearnyBox, oui, il y a des choses qui se retrouvent plus au même endroit. Et là, c'est plus rationnel, en fait. On a les tunnels, les emails. Donc, voilà, tout ce qui constitue un tunnel de vente, je vous le rappelle, c'est des pages de capture, inscription associées, donc avec un formulaire de capture, associé à une séquence pour pouvoir envoyer des emails et contacter les personnes qui vont s'inscrire. Parce que l'objectif de tout ce marketing, c'est qu'on puisse récupérer les informations des personnes pour pouvoir les recontacter et se présenter. Donc ici, et puis leur proposer des questionnaires, donc des sondages. Les pop-up, c'est ce qu'on intègre sur les pages de capture, avec un formulaire de capture intégré ou directement des champs de formulaire. Donc, il y a deux types de pop-up. Ensuite, notification. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre là-dedans? Notification. Je redécouvre aussi, je me pose des questions. Proposez aux visiteurs de votre site de s'inscrire à vos notifications web pour être informés de vos actualités directement sur leur navigateur. Alors oui, c'est les fameuses petites pop-up qui peuvent s'afficher sur certains sites pour s'abonner, comme ça, dès qu'il y a une nouveauté sur un site, en fait, le navigateur informe, même si on n'est pas sur le site, on a une campagne pour dire il y a des nouveautés. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément très utilisée, qui est même rarement utilisée. Les A/B tests aussi ne sont pas très utilisés, mais c'est ce que je préconise, notamment dans mon défi, de faire des tests, en fait, de proposer plusieurs versions d'une page de capture pour voir quel est le message marketing, le copywriting qui est le plus accrocheur et qui fait que les personnes vont s'inscrire ou pas. Donc tout ça, c'est vraiment la partie marketing, donc promotion, mise en avant de votre cadeau, votre offre, en fait, d'un webinaire ou d'un lead magnet. Donc c'est ici, qui aboutit à une formation en ligne proposée dans le système directement sur LearnyBox. Vous pouvez héberger votre formation. Ou là, notamment, ce compte-là, en fait, c'est un système d'affiliation. Donc, en fait, je fais que la promotion d'autres formations, de d'autres personnes avec de l'affiliation. Donc là, il n'y a pas de formation hébergée sur ce compte. Ensuite, donc, on retrouve facilement du coup le site et le blog. Donc, sur le site, on a un certain nombre de pages. Donc, les pages légales, mention légale, la page des articles et la page pour un article. Donc, on retrouve les pages ici, ça n'a pas trop bougé. Donc, une page pour définir un article, donc le template, la présentation de la page qui affiche un article. Donc, quand
je suis ici sur un article. Voilà, c'est le design pour dire à droite, j'ai une barre de recherche, la liste des tags, la liste des catégories, les derniers articles. Tout ça, je peux changer l'ordre de ce qui s'affiche à droite, ne pas l'afficher ou l'afficher. Afficher en dessous, voilà, un autre élément spécifique qui est la liste d'autres articles connexes, puis le pied de page du site. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur un template, sur cette page-là. Ici, sur la page des articles, donc c'est, j'étais ici, je vais rapprocher ça là. Donc là, c'est quand on est sur la liste des articles de blog, où on peut présenter, voilà, soit sur 2 colonnes, comme ça, soit tout en ligne, en liste. Donc ça, ce sont des paramètres. Et puis là, à droite, on a encore la partie widget. Et ici, une autre section avec un formulaire de capture. Donc ça, c'est pour les pages. Donc là, ça, c'était une autre page article blog. Je crois que c'est celle-là. Et celle-là doit rediriger. Donc les pages légales, donc conditions générales, contact, mention légale. Donc là, il n'y a pas trop de paramètres. Si, c'est dans les paramètres que vous retrouvez le thème du site, donc la présentation, et le menu. Donc le menu, c'est ce qu'on affiche là-haut. Voilà ce que je propose, suggestion. Voilà, c'est la boîte à idées. Donc ça, c'est des pages automatiques sur l'Ornibox. Support aussi, c'est une page automatique. Donc voilà ici pour le menu. Les widgets, c'est ici ce que je vous disais. Les recherches, tag, tout ça, catégorie. On peut changer l'ordre. Le tracking, on le retrouve ici. Alors autrefois, c'était au niveau des pages, mais je crois qu'il avait déjà sorti. Donc là, c'est le tracking pour une fois qu'on l'a mis dans les intégrations, dans les paramètres intégration externe, on configure le pixel Facebook, le Google Analytics, le Google Tag Manager, et après, on peut aller le sélectionner ici, mais à condition de l'avoir configuré dans les intégrations. Donc là, configurer tout ça, je n'ai pas de Google Tag Manager. Ici, on peut changer le thème du site. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà, j'ai mis le thème simple, les verts, les pages, donc les connexions des pages. Donc là, ce que j'ai proposé comme page d'accueil, c'est une page du tunnel, donc un produit que je propose parmi les formations en affiliation, la page article, la liste des articles, un article, page de connexion, page de contact, conditions générales de vente, mention légale, politique de confidentialité. Alors après, on peut personnaliser d'autres pages, ça j'ai pas mis. Et le pied de page que j'ai mis, que je configure toujours sur 3 colonnes. Donc le site avec les 3 liens vers les mentions légales, enfin les pages légales. La mention comme quoi ça n'appartient pas à Meta et le code pour les réseaux sociaux qui va afficher en fait ça en bas automatiquement. Donc là, le pied de page, on le retrouve ici. Alors tout ça, c'était dans mes tutoriels de la formation que j'ai en ligne qui explique toutes ces petites notions. Mais bon, comme l'interface a un peu changé, je le rappelle ici pour tout le monde. Donc là, je peux cacher le lien vers la page de contact, je peux cacher vers le flux RSS. Ça va cacher en fait ces 2 boutons. Parce que je crois que j'ai désactivé la page contact. Non, elle existe. J'évite de la laisser parce qu'au bout d'un moment, il y a des robots. En fait, il n'y a pas forcément des vraies personnes qui se connectent et qui s'inscrivent. C'est plus des robots et du coup, on se retrouve avec plein de contacts inutiles, en fait, ou de la pub, quoi, de la pub en anglais en plus. Donc là, je peux cocher ça. Voilà, pour le site. Pour le blog, là, on retrouve la liste des articles du blog. Donc là où je fais la promotion en fait, de toutes les formations qui sont contenues dans mon tunnel de vente, en fait. Ce ne sont que des formations dont je fais la promotion qui sont, qui sont vendues par des personnes tierces. Donc là, il y a des articles que je vais activer ou pas activer. Alors, il y a les catégories et les tags. Ça, c'est les mots-clés, en fait.
catégorie, ça fait partie des mots-clés et les tags, ce sont des mots-clés supplémentaires. Donc, vos articles, vous les mettez dans une catégorie principale et après, les tags, ça permet de rajouter des mots-clés. Donc là, j'ai mis des mots-clés très simples et c'est là que vous pouvez travailler votre SEO. Donc, plus vous mettrez de mots-clés spécifiques à votre activité, plus ce sera référencé en fonction de ça. Alors, ils ont mis dans vente, du coup, ce qu'on appelait autrefois les transactions. Donc, tout ce qui était transactions, formulaire de paiement. Les formulaires de paiement se retrouvent dans offre. Donc, commande des factures, en fait, c'est le tableau de bord. Donc là, j'ai tout à 0 parce que j'ai fait exprès de choisir ce compte-là aussi. Tout est à 0 parce que ce n'est pas moi qui vends les formations, mais ce sont que des formations en affiliation. Donc, les gens s'inscrivent et ils reçoivent, ils arrivent sur la page de vente du vendeur. Et s'ils achètent, c'est chez le vendeur. Et moi, je touche une commission à partir du vendeur, donc sur un autre système. Les formations sont hébergées ailleurs, donc ce n'est pas chez moi. Donc, ce n'est pas moi qui encaisse. Moi, je fais une facture en fonction des commissions que j'ai reçues. Si vous avez des questions à ce sujet, je peux vous renseigner sur ce système, parce que c'est un système tout automatisé, plus pour des investisseurs qui ont du cash à investir et à pérenniser, en fait. C'est comme acheter de l'immobilier, là, on achète, voilà, on investit. Donc, il faut prévoir quelques milliers d'euros quand même pour pouvoir lancer la machine. Donc, il y a le coût d'achat et après, il y a l'achat de contact aussi, à moins que vous ayez déjà une base de contact qui correspond à la cible de ces formations. Donc là, toutes ces formations s'adressent à des entrepreneurs comme vous qui cherchent à avoir la visibilité et à trouver des prospects et pour les convertir en contact. Donc, ici, on retrouve les statistiques, donc les dernières transactions. Donc là, j'ai fait des transactions de test, parce que ce compte-là, il me sert aussi de démonstration pour faire mes tutoriels. Donc là, on peut gérer les transactions. Vous retrouvez les abonnements ici. Alors, ce que j'ai demandé à l'Ornibox, qui était fait pour les transactions, mais pas pour les abonnements, c'est le tri par colonne et puis le filtre. Parce que là, on peut filtrer en fonction de l'état d'une transaction, en fonction du tunnel, de la formation ou du produit. Mais pour les abonnements, il n'y avait aucun tri. Et surtout, ça ne triait pas bien du tout. Au niveau du prochain paiement, on ne pouvait pas voir le vrai prochain paiement, ça triait n'importe comment. Donc, voilà. Après, ils ont rajouté ça il y a un petit moment maintenant, la gestion des impayés. Donc, quand il y a des erreurs, on peut faire un suivi de toutes les transactions en erreur avec des relances aux clients et tout ça. Vos factures, vous les retrouvez ici. Là, c'est pareil, j'ai fait des tests. Les avoirs ici. Les paramètres. Alors, je vous invite à bien mettre vos paramètres d'entreprise. Alors ça, je vais l'enlever. Je ne sais pas ce que ça fout là. Donc, le nom de votre entreprise, votre nom, le nom de la société. Alors, je crois qu'ils ont changé la présentation. Donc, mon code ciré, numéro de TVA intracommunautaire. Donc, voilà, maintenant, ça s'affiche comme ça. Voilà, avant, c'était l'inverse. Donc, je vais réinverser. Donc, mon nom ici et ici, le nom de la société. Comme ça marque bien outil web business. Et le nom ici en plus petit. Avant, c'était pas comme ça, c'était bizarre. Et là, je ne sais pas pourquoi ça met la date. Ça remet la date ici. Et ça remet le numéro ciré, numéro TVA. Donc, ils ont changé des choses sur la présentation des factures aussi, j'ai l'impression. Parce que du coup, c'était plutôt en pied de page qu'on avait ces informations-là. Après, ici, c'est si vous ne facturez pas la TVA. Et ça, c'est ce qui va s'afficher en bas de facture. Ça, c'est si vous êtes centre de formation. Et là, on peut mettre des pages supplémentaires. Ah oui, alors là, on peut en fait copier, coller les conditions générales de vente, en fait. Comme ça, elles sont adossées à la facture. C'est le mieux. Ça, à chaque fois que la personne va recevoir la facture, elle va recevoir aussi vos conditions générales de vente. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter, qui est nouveau, en fait, relativement nouveau sur l'Ornibox. Ça n'y était pas il y a 3-4 ans. Hein.
Ça a été fait il y a 1 an ou 2, je pense, hein, déjà. Ils ont rajouté la possibilité d'avoir une copie des conditions générales de vente à la suite du PDF de la facture. Là, je vais valider pour enregistrer le changement avec le nom de la société. Alors, ils ont complexifié un peu l'histoire des informations conditionnées. Donc, quand on ne sait pas faire, ce n'est pas évident à paramétrer. Le type de condition, voilà, si c'est un pays qui est étranger, enfin voilà, Union européenne, tous les pays européens. Donc, si c'est un pays européen, c'est très moche. Information à afficher. Donc là, c'est la TVA. C'est pour dire que c'est la TVA intracommunautaire. Communautaire. Saisir votre TVA. TVA sera mise à zéro. Parce que ça, c'est voilà, quand vous prenez la TVA comme moi. Donc moi, je facture la TVA. Mais si vous êtes dans un pays européen, avec vous aussi facturation de la TVA, donc une entreprise qui facture la TVA s'annule. Donc ça met à zéro. Je ne sais pas ce que ça donne ici. Bon, là, je peux le faire parce que ce n'est pas un compte où je facture, donc je n'ai pas les factures. Du coup, ça devrait mettre des mentions spécifiques. Ce qui était, en fait, ces mentions-là qui étaient un peu automatiques avant. Là, il y a juste à mettre ça, à copier-coller ça ici pour dire ça va s'afficher systématiquement. Après, c'est aussi en fonction du pays. D'ailleurs, je pourrais le faire pour ici, parce que j'ai un cas particulier, comme c'est facturé au Pérou. Donc, si vous êtes au Pérou, on facture la taxe du Pérou. Sinon, tous les autres pays, c'est pas de taxe. Donc, c'est le montant hors taxe. Donc, génération des factures, c'est ici que vous activez la facturation ou pas, automatique. Le type de taux de TVA ou pas, en fonction de votre pays. Et l'envoi par email automatiquement de la facture. Donc là, attention, il faut bien activer la génération des factures pour que la confirmation de commande, il y a bien la facture qui soit envoyée avec. Vous trouverez votre facture en pied de jointe à condition d'avoir activé la génération des factures. Parce que si ce n'est pas activé et que vous activez les emails, la personne ne recevra pas la facture parce que la facture ne sera pas générée. Du coup, elle recevra la confirmation de commande sans la facture. Après ça, je vous le recommande, c'est si vous faites des paiements en plusieurs fois. Donc, vous proposez le paiement 1, 2, 3 fois. Ça aussi, s'il y a un problème voilà, pour un paiement en 3-4 fois sur Stripe, s'il y a une échéance qui ne passe pas parce que le numéro de carte a changé ou le plafond de la carte est atteint, la personne reçoit automatiquement un email comme quoi il y a eu un problème sur son prélèvement. Et elle vous répond, elle vous fait un message sur le support et comme ça, vous pouvez traiter avec elle, lui expliquer comment changer son numéro de carte dans la formation ou trouver un autre moyen de régler le solde de son achat chez vous. Donc voilà, je ne vais pas trop changer les choses. Donc c'est là qu'on retrouve, donc dans commande et factures, qu'on retrouve les transactions. Dans offre, on retrouve les formulaires de paiement. Donc là, ils ont appelé ça off, mais ici, ça s'appelle bien formulaire. Les boutons de paiement, alors ça, je ne sais pas s'il y a encore du monde qui l'utilise, mais c'est vraiment, je vous le déconseille. Il vaut mieux utiliser des formulaires intégrés sur des pages où là, vous pouvez facilement mettre un certain nombre de moyens de paiement. L'intérêt, c'est que vous pouvez mettre plusieurs produits avec plusieurs modalités, des options et surtout différentes modalités de paiement. Donc là, j'ai mis un Stripe en une fois, mais vous pouvez mettre... donc là, je peux mettre le PayPal. Alors, le PayPal Checkout, il n'est pas configuré et là, il ne propose pas l'ancien système. Là, je n'ai que Stripe. Alors, j'ai peut-être mis le chèque. Voilà, j'ai mis chèque. Je ne sais même pas si j'ai mis banque transfert. Alors, pour que ça apparaisse, les informations déjà pré-remplies, il faut aller dans les paramètres et dans moyens de paiement. Comme ça, tous les moyens de paiement que vous aurez préconfigurés. Donc là, le Stripe, j'ai bien mes clés. Je ne sais même pas si elles sont bonnes.
Et ici, vous pouvez choisir de dire, ben voilà, je vais proposer en 2 fois, tous les 1 mois, mettre des frais en plus ou pas, par défaut ou pas. Et ici, moi, je recommande de mettre régler de mensualité de... Vous copiez le code ici, comme ça va calculer le montant en fonction du produit. Je n'ai pas mis le crochet correctement. Et en fonction du moyen de paiement par carte bleue. Donc ça, le paiement plusieurs fois, je vous recommande de le faire que sur Stripe. Parce que sur PayPal, PayPal le propose lui-même. Donc, avec un paiement une fois, le client, s'il achète avec un compte perso, il pourra payer en plusieurs fois. Parce que c'est PayPal qui assume le risque. Sinon, c'est comme vous faites ici, bah, c'est vous qui assumez le risque que la personne ne paye pas les autres mensualités. Par virement, c'est forcément en une fois au niveau du système, mais après, vous vous arrangez avec la personne parce que la personne elle va recevoir votre RIB et puis bah, c'est à elle de dire voilà, je te paye 100 € par mois ou enfin, voilà, en fonction du montant de la formation et enfin du produit et de ce que vous avez convenu ensemble. C'est pas géré automatiquement, quoi. Si vous prenez virement, il n'y aura pas de prélèvement ni de virement automatique, étant donné que c'est le client qui va faire lui-même le virement vers votre compte avec votre RIB. Donc c'est quand il veut et du montant qu'il veut. À vous de vous arranger, de discuter sur ces points-là. Donc là, après, ça ne change pas. Bande réduction, paramètres. Là, il n'y a pas de changement. Les champs, le design, autorépondeur, règle de TVA, tout ça, ça n'a pas changé a priori. C'est juste qu'ils ont changé le nom. Au lieu d'appeler ça formulaire de paiement, ils ont appelé ça offre. Et une offre, donc ce qu'on appelle plutôt un formulaire de paiement, on l'intègre. On ne peut pas l'utiliser comme ça tout seul. Il faut forcément l'intégrer sur une page dans un tunnel de vente. Ça, ce sont des trucs à savoir si vous ne les savez pas déjà. Relation client. Donc avant, c'était en tout premier, dès l'accueil en fait. Donc c'est là que vous pouvez voir. Bah là, tout ça, c'est justement, c'est de la pub. C'est des messages que j'ai reçus via le formulaire de contact. Je pense que c'est du spam, voilà. Donc là, de la pub, des trucs. Oui. Donc voilà, beaucoup de pubs si on laisse le formulaire de contact. Portefeuille LearnyPay, alors ça c'est si vous utilisez autre chose. Bah, LearnyPay, donc le système de paiement intégré à LearnyBox plutôt que Stripe ou PayPal. Et puis après l'affiliation, donc ça c'est l'affiliation pour vos propres produits et services où vous pouvez recruter des personnes qui vont faire la promotion de vos services. Donc moi, vous pouvez faire de l'affiliation sur mon propre, donc pas sur ce compte-là, mais sur mon compte Annabelle, fait de la technique, pour promouvoir mes prestations et mes accompagnements, si vous voulez. Outils et pédagogie, donc là, c'est ce qui se rapporte aux formations. Ils auraient pu le mettre juste en dessous des formations. Voilà. Donc là, on retrouve les évaluations, les quiz. Alors, ils ont mis les codes de partage, là aussi. Les codes de partage, c'est pour pouvoir récupérer des séquences ou des tunnels ou des conférences qu'ils ont appelées maintenant Webinaire Live sur un autre compte LearnyBox. Donc, on crée un code de partage pour partager un tunnel. Donc là, j'en ai que, je ne sais pas ce que j'ai comme tunnel. Il n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Après, gestion de projet, alors ça peut être utile pour échanger avec votre prestataire technique. Notamment moi, du coup, au début, je faisais ça. Ça permettait de suivre les tâches sur votre compte client. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les projets que vous voulez? Donc, un projet, c'est un tunnel de vente, c'est une offre, c'est un lancement. Donc, toute la préparation. On se fait une liste de tâches, tout ça, comme ça, c'est directement sur LearnyBox et on peut faire un suivi. Ça remplace un Trello ou un Asana ou un Notion, ou enfin n'importe quoi qui vous permet de faire un suivi de projet. LearnyBox a prévu
son petit outil interne pour ça. Donc ça n'a pas changé. C'est juste qu'ils l'ont mis dans outils et pédagogie. Boîte à idées, bah, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est si quelqu'un ici propose des idées sur votre système. Donc, ils peuvent poster une idée pour améliorer vos produits et services. Une FAQ que vous pouvez mettre. Catégorie. Alors ça, c'est catégorie. C'est pas la même chose que dans le blog. Ça, c'est pour configurer. C'est juste pour classer en fait vos tunnels, les tunnels, les formulaires, les formations, pour les mettre par secteur si vous avez plusieurs secteurs dans votre activité. Vous pouvez choisir de catégoriser comme vous voulez. Mais c'est pour catégoriser les éléments de marketing dans l'Ornibox. Et puis ici, bien sûr, on a accès directement à la bibliothèque, donc ce qui était avant dans outils tout en bas, médias, ils l'ont appelé bibliothèque. Donc bibliothèque, maintenant c'est médias. À chaque fois qu'on va dans les médias, quand on quitte les médias, ils proposent de quitter le site web. Même, j'ai rien fait là, mais donc faut bien dire quitter, parce que sinon on reste sur la même page. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire. Je ne savais même pas que l'Ornibox avait changé. Ah oui, bah oui, Suzanne. Donc voilà, si vous avez des questions, dites-moi. Il y a juste... alors là, cet événement, en fait, je vais passer en plein écran, je vais arrêter le partage, comme ça je vais me montrer un grand. Donc là, en fait, je suis sur Zoom pour pouvoir faire la rediffusion sur le groupe. Donc en fait, je fais juste une diffusion sur le groupe, mais vous ne venez pas dans la salle Zoom. Ça, c'est un choix. C'est comme si je faisais une conférence. Je partage sur le groupe Zoom, mais c'était vraiment pour faire une présentation en mode conférence. Et du coup, c'est les commentaires sur la vidéo qui m'indiquent si vous êtes là. Et donc, faites-moi un coucou pour me dire si vous êtes en replay ou en live. Et c'est à partir de là que vous pouvez me poser des questions. Mais l'idée, après, c'est que je peux faire un atelier questions-réponses voilà, pour reprendre contact avec tout le monde. Voilà, c'est aussi pour vous informer des nouveautés côté LearnyBox. Moi, je continue de vous accompagner. J'ai le défi qui tourne en automatique. Après, j'ai fait je vais repartager l'écran. J'ai fait un Linktree. C'est un peu le truc à la mode où on met en fait tous nos liens utiles. Donc moi, ça me sert aussi de menu pour accéder à mes offres et à mes coachings et à tout ce que je propose. Là j'ai revu un peu mon site vitrine, on va dire. Donc ça, c'est le premier site que j'ai fait sur l'Ornibox il y a en 2017, donc il y a 5 ans, 6 ans. Ça fait 6 ans déjà. 6 ans que je travaille sur l'Ornibox, que je fais ça. Donc, je me pose la question de l'intérêt. Est-ce que vous avez toujours besoin de moi ou pas parce que là, j'étais un peu en perte de vitesse, mais je n'ai pas fait trop de communication parce que j'ai mis en place des choses. Là, j'ai revu ma page d'accueil. J'ai fait une démonstration de l'Ornibox donc, avec la nouvelle interface, justement, mais pour expliquer plus pour les débutants, les prospects, les gens qui ne connaissent pas tout ce qui est tunnel de vente, marketing, pour montrer ce que c'est que l'Ornibox, à quoi ça sert, comme quoi c'est une plateforme tout en un qui permet d'héberger la formation et puis de faire la promotion des formations. Et j'ai pris comme exemple mon ami Jérôme, qui lui propose des soirées, des activités de rencontre pour les célibataires. Donc en même temps, je fais la promotion de mes amis clients. Donc ça, c'est mes spécialités. Et ça, c'est toutes les vidéos de démonstration de l'Ornibox à l'époque. Ici, vous pouvez cliquer sur le lien avec mon lien d'affilié. Ça vous permet de voir les tarifs l'Ornibox. Et si vous prenez un découverte, vous pouvez commencer gratuitement. Mais il y a des limites. Donc après, venez vers moi pour voir comment gérer ces limites-là, pour pas tout de suite passer en payant si ce n'est pas forcément nécessaire. Et après, si vous prenez un abonnement payant, je toucherai une commission.
Donc, c'est un peu l'idée d'avoir quelque chose, un revenu récurrent grâce à de l'affiliation. Donc, même si je ne vends pas mes services, j'ai quand même les abonnements qui tournent. Donc, c'est quand même le revenu de la rente idéale. Donc, au début, on ne pouvait pas trop le faire parce que l'Ornibox faisait beaucoup d'offres. Et pour toutes ces offres, il n'y avait pas d'affiliation. Donc, pendant 3 ans, enfin là, ça fait que 1 an ou 2, même pas, ouais, 1 an ou 2 où je touche enfin des commissions de l'Ornibox. Parce qu'ils sont revenus à un tarif mensuel ou annuel avec de l'affiliation sans offre spéciale. Et du coup, il n'y a pas d'offre spéciale, mais on peut toucher des commissions. Parce que dès qu'il y avait une offre spéciale, il n'y avait pas de commission. Donc, c'était un peu l'arnaque. Donc, voilà pour l'Ornibox. Ensuite, donc là, c'est pour tous ceux qui veulent me contacter pour faire connaissance et étudier en fait, votre système, là où vous en êtes et comment je peux vous aider, soit pour débuter, soit pour voir où vous en êtes et puis refaire le point sur tout votre système, comment l'améliorer. Donc, vraiment sous forme d'audit. Donc, à la suite de ces questions, je vous propose de commander et pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, en fait, je fais payer mon audit parce que je donne beaucoup de conseils et je donne directement des clés pour avancer et c'est enregistré en replay. Donc, comme vous avez le replay, vous pouvez revoir et appliquer les conseils, même si on ne se retrouve pas tout de suite. Ce qui des fois, m'arrivait et je ne me faisais pas payer. Du coup, je donnais beaucoup de conseils, la personne ne revenait pas. Donc, voilà, maintenant, je propose un paiement. Après, ça, c'est de l'affiliation. Donc là, je vous propose Novalia, en fait, qui vous permet de faire de la prospection automatique via Facebook, donc avec Messenger. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. En plus, en ce moment, ils sont en plein lancement. C'est vraiment le début de l'outil. Ça fait 3-4 mois qu'ils ont commencé. Non, je crois qu'ils ont commencé au mois de mai. Donc là, ils sont en pleine expansion. Et c'est du bouche à oreille. Donc, c'est que par recommandation. Donc, pour prospecter, permettre d'envoyer des messages automatiques sur Messenger et après faire de la relation. Et à partir d'une relation, proposer des services selon là où en est la personne. Ok, Catherine. Oui, oui, c'est la grande surprise parce que je n'ai pas beaucoup communiqué ces derniers mois. Je suis restée que en mode bouche à oreille et pour les gens qui me connaissent, qui reviennent vers moi quand ils ont besoin. Voilà. Après, oui, c'est quand on se montre qu'on a de nouveau des contacts. Donc, ça aussi, c'est Sébastien qui lance son système avec de montage automatique avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est super bluffant. Je vous invite aussi à aller voir la formation, les vidéos de démonstration. Donc après, c'est vraiment si vous prenez du temps à faire des montages, mais c'est surtout si vous êtes juste face caméra, sans partage d'écran, sans PowerPoint, où vous faites votre présentation et en fait, vous allez avoir la transcription automatique avec l'affichage de ce que vous racontez à côté. Donc voilà. Regardez et en plus, il utilise l'intelligence artificielle pour faire la préparation de vos vidéos. Pour préparation et script. Donc, soit vous préparez et vous scriptez, vous lisez votre script, soit vous faites en live et puis après, lui, il vous fait la transcription. Donc, c'est hyper bluffant. Et en plus, en multilangue, ils peuvent vous traduire. Ça bouge les lèvres. Enfin, c'est bluffant. Je vous invite à regarder. Je vous laisse avec la curiosité. Donc, après, c'est ma page Facebook, le groupe d'entraide sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo pendant le live. Donc là, je retransmets à partir du Zoom, mais je suis seule dans le Zoom. Hein. Je n'ai pas invité des participants. C'est moi qui fais en mode conférence. Improvisé, mais pas vraiment improvisé. Ça fait un moment que je voulais faire ce live, juste pour faire une vidéo au lieu de la faire préparer, scripter, monter, tout ça. Je fais un live et puis je partage mon écran. Voilà, pour moi, c'est plus facile. Je ne fais pas de montage parce que c'est trop chronophage.
Et puis, je suis en mode fait vaut mieux que parfait. Voilà. Je me lance. Ça fait flipper un peu. Voilà, 1 heure avant, je suis en train de voir au niveau de la technique. Alors, comment je fais? Est-ce que je lance avec un événement? Donc, j'ai créé un événement pour que ça puisse prévenir tout le monde. Mais après, dans l'événement Facebook, lui, il veut la caméra en direct ou en streaming. Et moi, je voulais passer par Zoom et rediffuser à partir de Zoom sur le groupe directement. Ce qui est différent parce que j'ai un fond d'écran, donc on ne voit pas derrière où est-ce que je suis. Défi 5 jours, donc là, c'est la version enregistrée du mois de, je ne sais plus, mars, mai, je ne sais plus. En tout cas, vous pouvez vous inscrire, je l'ai programmé dans un tunnel, vous allez recevoir un email par jour avec le replay, accessible 24 heures. Tout ça, c'est automatique. Voilà, ça, c'est la joie d'automatiser. Une fois qu'on a fait les lives une fois, ça permet de les rediffuser à volonté sans intervention. Donc, c'est ça qui me fait kiffer, moi, c'est la partie automatisation. Sauf que pour ça, il faut que le truc il soit présentable ou pas. Là, je sais qu'il y a des choses, l'offre a changé. Je vais refaire ce défi live, mais pour ça, il faut que je le retravaille je voulais le retravailler avec ChatGPT, retravailler mes slides, tout ça, puis ça, c'est du travail et j'ai tendance à procrastiner parce que une fois que j'ai fait un truc, je considère que c'est fait, que c'est enregistré et que c'est déjà parfait, même si c'est loin d'être parfait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et c'est toujours un peu difficile de s'y remettre et de refaire. Voilà, c'est pas dans mon tempérament en fait de répéter les choses et de le refaire. Pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. C'est prendre quelque chose d'existant puis de l'améliorer au lieu de recréer toujours plein de nouvelles choses, ce que beaucoup d'entre nous ont tendance à faire. N'est-ce pas? Moi, je suis là un peu pour vous aider à vous recadrer et à éviter de partir dans tous les sens et optimiser ce que vous avez déjà créé plutôt que de recréer encore de nouvelles choses. Donc là, le défi, faut que je le retravaille, que je le réenregistre, que je le refasse en live et que je réenregistre. Et à ce moment-là, je mettrai à jour les vidéos du tunnel. C'est ce que j'avais déjà fait avant de mettre la version du mois de mai. Il y avait la version précédente du mois de novembre. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Ça, c'est un evergreen, donc toujours valable. Ensuite, j'ai revu mon offre, justement, qui est faite à l'issue de ce défi. Donc, je vous invite fortement à voir le défi avant de voir l'offre. Donc, vous pouvez quand même voir l'offre, mais j'ai mis sous forme de... Donc, ça, c'est une belle page de vente avec du copywriting, voilà, que j'ai retravaillé. J'ai fait appel même à une copywriteuse, parce que ce n'était pas encore trop l'apogée de l'intelligence artificielle, mais même ça, on peut tout retravailler avec l'intelligence artificielle. Mais tout ça, je l'ai travaillé pendant 1 an en étant coachée par Sarah Joban au niveau pédagogie, et puis contenu, marketing, tout ça. Donc là, j'ai vraiment travaillé. Ces visuels-là, je les ai faits avec elle. Ils font partie du défi. Donc, je vous invite à regarder le défi. Comme ça, quand vous allez voir cette page de présentation de mes offres, vous aurez, ça va vous rappeler ce que j'ai dit pendant le défi. Donc, c'est ça que je vais revoir pendant le défi, donc les slides. Donc, je vous propose trois offres pour mettre en place votre système de test. Là, les témoignages, donc une page de vente en bonne et due forme, qui je suis avec mon storytelling que j'avais travaillé, j'ai même pas remodifié, ou alors très peu. Je crois que je l'ai refait faire par ChatGPT, je l'ai représenté. En fait, on est tout le temps en train de faire évoluer son site et ses affaires, ou pas. Ça, c'est le storytelling que j'avais fait à l'époque en 2017, 2017-2018. J'étais encore sur le chemin voilà, pour accompagner. Voilà, j'avais déjà trouvé quelque part mon ikigai, ce qui me fait kiffer, que je peux faire valoir et dont les gens ont besoin. Donc là, je vous invite à prendre rendez-vous. Donc là, du coup, pour ceux qui ont vu le défi, c'est un rendez-vous gratuit parce que je considère que vous avez vu le défi, la présentation, et que vous êtes au fait je n'ai pas tout vous réexpliquer et vous venez avec des questions complémentaires par rapport à ce que j'ai déjà raconté pendant le défi. OK ?
Donc là, c'est un petit questionnaire de qualification, mais derrière, vous pouvez accéder gratuitement à mon planning pour prendre rendez-vous parce que ça devient un rendez-vous de vente. Donc, ça veut dire que vous êtes chaud, vous avez vu le défi, vous avez vu mon offre, vous savez ce que je propose. Il n'y a pas les tarifs, c'est fait exprès. Donc là, j'introduis du marketing. Hein. Je fais à la fois la présentation et la promotion de mes services, mais je fais aussi la présentation de... Je vous explique comment ça se passe. Donc là, on ne présente pas les tarifs. Je vous présenterai les tarifs en rendez-vous privé, en call de conclusion, de closing. Il n'a qu'aime pas ce mot-là, closing. Bref, c'est ça, hein, c'est un appel de vente. Hein. Vous venez, voilà, c'est pas la même chose que l'audit. L'audit, c'est vraiment, j'analyse votre projet et je vois comment je peux vous accompagner et je vous présente ces offres-là si ça peut rentrer dans votre besoin. Mais là, c'est une autre stratégie, c'est vous venez avec le défi, vous voyez ce que je propose et vous voyez si ça ne correspond pas. Et si ça ne correspond pas, vous prenez quand même un rendez-vous et on s'ajuste. Je vous fais une autre proposition en fonction de là où vous en êtes. Parce que là, c'est pour voilà, si vous débutez ou si vous avez déjà mis en place des choses, on construit la suite et on optimise et on développe. Donc là, c'est la partie plus détaillée de tout ce qu'on met en place et tout ce qu'il y a à faire quand on met en place un système. Hein. Un système, toute l'inscription, toute la préparation du site et puis après la communication et après le lancement. Quoi. Le lancement, c'est le niveau 2. Hein. C'est une fois qu'on a mis en place toutes les bases, donc un lead magnet pour récupérer des contacts, un site, un blog pour avoir un minimum de vitrines et puis votre nom de domaine pour pouvoir communiquer. Et puis faire une première offre, donc avoir quelque chose à vendre, à minima, votre produit, votre service. Et après, on rajoute la page de vente, la présentation, tout ça, ça se construit au fur et à mesure, ça ne se fait pas du jour au lendemain, sauf si vous avez déjà travaillé avec d'autres marketeurs, vous avez déjà suivi des formations. Donc là, dans l'idéal, je m'adresse vraiment à des gens qui ont suivi des formations en marketing, qui savent ce qu'ils veulent mettre en place. À ce moment-là, on peut mettre en place directement l'offre de lancement avec la stratégie que vous souhaitez. On peut voir ensemble quelle stratégie sera la plus adaptée. Et après, si vous n'avez pas encore mis en place toutes les fondations, ça fait partie de ce que je propose. On peut mettre en place toutes les fondations plus la stratégie de lancement. Sinon, si vous démarrez, j'ai une offre où il n'y a que la partie fondation et après, vous allez vous former au niveau marketing, vous travaillez votre copywriting, vos offres. Mais c'est en ayant aussi cette première partie, là, ces fondations-là, qu'on va pouvoir tester le message de vente, la proposition et ce que vous allez pouvoir proposer comme produit et service, en fait, et après faire le lancement. Et il n'y a qu'en faisant un lancement qu'on peut tester une offre. Donc là, c'est tous les détails, donc votre site personnel, le premier tunnel de vente lead magnet. Après, si vous voulez mettre en place le webinaire de vente, enfin un webinaire de vente. Après, si c'est un autre type le premier lancement, je vous conseille de faire un webinaire et après, on peut transformer ça en défi. Enfin, faire un défi, c'est un peu plus compliqué quand même à préparer, même si ça semble plus simple sur le papier. Donc là, et après, on va automatiser le webinaire. Donc ça, c'est vraiment l'étape 3. C'est une fois que vous avez répété votre webinaire plusieurs fois ou le défi, enfin, votre type de lancement, en fait, votre stratégie marketing. Après, on va pouvoir l'automatiser si c'est adapté. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est de se libérer du temps en présentant une conférence avec votre offre et que les gens puissent acheter, même si vous êtes, voilà, sans que vous ayez à refaire des lives sans arrêt, quoi. Après, c'est quand même les lives qui fonctionnent le mieux, mais ça n'empêche que c'est mieux que rien d'avoir un truc en perpétuel. Donc là, après, la FAQ. Puis le pied de page, ça c'est le pied de page du site qui se met automatiquement. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça en même temps. Donc ça, c'est la présentation. Après, je vous fais des coachings à la carte. Donc, vous pouvez choisir. Donc là, vous allez voir mes tarifs. Je vous accompagne en dépannage 30 minutes. Si vous avez un truc à régler, que vous avez une question, vous ne savez pas comment faire, je le fais avec vous.
Après, voilà, l'étude de projet, l'audit, donc c'est ça. Après le questionnaire, je vous propose de prendre un audit payant. Et sinon, voilà, c'est à la carte au taux horaire. Donc, ça vous permet de cadrer, mais là, il n'y a pas c'est pas comme du forfait, ou un forfait, c'est vous arrivez avec un résultat, quoi. Vous achetez un résultat. Donc, un résultat, c'est votre tunnel de vente qui est mis en place avec une page de vente minimum. Mais bon, pour ça, il faut avoir un cahier des charges. Et tout ça, je vous l'explique dans le défi, bien sûr, en détail. Donc ça, c'est mes tarifs de coaching à la carte. Après, ça, c'est de l'affiliation. Vimeo, c'est ce que je recommande pour héberger vos vidéos de formation. Igral, ça, c'est pour avoir du cashback. Après, ça, c'est ma page LinkedIn. Non, c'est ma page entreprise sur LinkedIn, mon compte perso LinkedIn, mon compte Instagram. Mais je n'ai pas beaucoup développé de communication dessus. Ça reste des canaux existants, historiques. Maintenant, pour les exploiter, il faut communiquer dessus, donc faire des posts, et puis faire des posts, poster, et puis y aller, être présent. Et moi, je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux. J'avoue que voilà, c'est par phase, je pense. On a envie d'aller connecter ou pas, ou on laisse les gens venir à nous. C'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des systèmes automatiques. C'est pour que les gens viennent à nous, plutôt qu'on soit tout le temps en train de publier, communiquer. Donc, l'idéal, et le plus simple, ça reste la publicité que vous voyez sur votre fil Facebook ou Instagram, tout ça, les pubs que vous voyez, en fait. Sauf que si vous n'allez jamais sur Facebook, Instagram, vous ne les verrez pas. Moi, j'y vais pas souvent, donc je ne vois pas forcément ce que font les autres. Et du coup, avec cette croyance-là, je ne communique pas beaucoup. Parce que je me dis, les gens, non, ils n'y vont pas. Mais si, vous êtes là, bravo, merci. Merci à tous ceux qui vont me voir en ligne. Ça va faire déjà presque 1 heure. Donc ça, c'est un cadeau, quelques courtes questions. Donc en échange d'un sondage, en fait, quelque part, c'est la première étape. Quand vous débutez, on vous propose de faire un sondage. Donc, pour pouvoir proposer votre offre, en fait, vous demandez aux gens de quoi ils ont besoin. Donc voilà, ça, c'est le sondage par défaut, avec la baguette magique, le truc, quelle est votre principale frustration, votre problème, qu'est-ce que je peux faire pour vous qui serait idéal, et voilà. Donc ça, c'est le questionnaire étude de marché express, comme dit Sébastien Knight et les Américains, pour démarrer votre affaire. Il faut poser des questions aux gens pour savoir de quoi ils ont besoin et y répondre parfaitement. Après ça, c'est un autre réseau en dehors de l'Ornibox, en dehors de Facebook, du coup. Donc, c'est que j'ai commencé à mettre en place. Mais là, c'est pareil, c'est encore un autre réseau social, sauf qu'il est privé. Donc, il est que pour les gens que j'invite et qui rentrent sur le système. Et après, c'est pareil, il faut publier, proposer du contenu, animer la communauté. Donc, c'est aussi, ça demande du temps et de l'investissement que d'aller régulièrement sur les différents réseaux sociaux, de poster, d'interagir avec vos prospects, vos amis. Voilà. Et puis, moi, je suis dans une phase où j'ai plus envie d'être à l'extérieur avec des vrais gens. Enfin, vous êtes des vrais gens aussi, bien sûr, mais d'être en physique, quoi, d'aller à la rencontre de personnes physiques en local. Même si, j'ai vraiment kiffé de faire le tour de France, d'aller à votre rencontre. Et ça reste un projet aussi d'aller à la rencontre des entrepreneurs à travers le monde. Donc, je l'ai fait en France. Et j'aimerais le refaire l'année prochaine autour du monde. Donc, aller voir Anne en Australie, voir Suzanne au Canada. Après, il y en a plusieurs qui sont installés du côté de Bali, en Asie du Sud. Il y a aussi... alors après, il y a l'Europe de l'Est, mais là, dans mon premier tour du monde, je n'irai peut-être pas jusque-là, sauf si je reviens par l'Asie jusque... Il y avait Dubaï aussi, voilà. Les contacts que j'ai fait un peu à droite à gauche, l'idée c'est d'aller les rejoindre. Donc là, on retrouve un peu les liens que j'ai mis dans le Linktree. Ensuite, c'est ma chaîne YouTube. Alors, comme disait Jérôme, qui m'a fait un petit retour sur tout ce que je proposais ici, en fait, ça c'est un peu mon sommaire complet. Ça me sert
de marque-page, en fait, pour retrouver facilement mes liens d'affiliés parce que je parle des fois pendant mes coachings, mes accompagnements, je parle je dis Vimeo, bah oui, Vimeo, bah c'est quoi mon lien d'affilié pour faire la recommandation de Vimeo à quelqu'un qui ne l'a pas, bah hop, moi je l'ai là directement, quoi. Pas obligé d'aller retourner sur Vimeo, chercher mon lien affilié pour pouvoir le partager. Donc ça, c'est une nouvelle chaîne. Oui, bah oui, je vais m'abonner à moi-même. Donc ça, c'est la nouvelle chaîne avec la marque Fait de la technique que j'ai développée. Donc à la base, c'était Annabelle Desbois. J'avais un compte YouTube, voilà, c'est celui-là, un compte Google gratuit. Et après, là, j'ai développé, j'ai acheté un compte Google payant, donc avec mon nom de domaine qui représente ma marque et du coup, bah, la chaîne qui va avec. Donc j'ai une chaîne sur mon autre compte, je ne sais même pas si je l'ai là. Oui, bah, c'est ce compte-là. Mais après, sur ce compte-là, c'est tous mes tutoriels, en fait. Votre chaîne, donc, si je vais sur ma chaîne ici. Donc voilà, c'est là où j'avais fait le lancement Fractal avec Sébastien, voilà, en octobre 2021, juillet 2021. Dites donc, ça date déjà d'il y a 2 ans, que ça passe vite. Donc, dans l'idéal, je voulais faire mon défi avec un lancement Fractal, c'est-à-dire refaire 3 semaines de vidéos de promotion pour ramener du monde sur le défi. Et après le défi, faire l'offre. Donc ça, c'est une grosse stratégie, mais c'est long et fastidieux à mettre en place. Parce que là, c'est pareil, je voulais retravailler toutes les vidéos avec l'intelligence artificielle pour refaire quelque part le contenu qui soit peut-être plus organisé, plus cadré, même si moi, j'aimais bien, avec juste quelques idées, partir en live comme là aujourd'hui, raconter mon expertise comme ça vient. Voilà, je me laisse inspirer. J'aime bien. J'espère que vous aimez bien aussi. Et ici, c'était un truc qui est proposé automatiquement avec Facebook. Voilà, Fait de la technique. Je ne sais pas si j'aime les posts. Voilà, il m'amène sur des vieux posts. Donc là, ce site, ça emmène sur la conférence. La conférence que j'ai faite dans le cadre de la formation avec Sébastien, la machine à vendre. J'avais enfin pu aller jusqu'au bout pour faire une conférence que j'ai répétée 3-4 fois quand même, parce que j'ai fait 2 lancements fractales, plus la conférence au départ. Et j'ai automatisé une version. Donc là, vous pouvez vous inscrire pour regarder immédiatement ou quand vous voulez. C'est l'enregistrement de la conférence, en fait, d'une de mes conférences. Donc avant le défi. Ça, c'est encore plus vieux. Et à la fin, l'offre, de toute façon, ça reste cette offre-là qui est la plus complète et la plus aboutie, la plus travaillée, où j'ai les différents niveaux et c'est plus facile de rentrer dans le cadre d'une offre irrésistible avec un forfait global où je m'occupe de tout avec vous et ça reste un prix raisonnable et cadré, ce qui n'est pas forcément le cas avec des coachings à l'heure, parce que vous ne savez pas combien d'heures il va vous falloir pour faire tout ce que vous voulez. Voilà, ça va faire combien de temps que je suis en live? Il ne m'affiche plus l'horaire. Bref. J'arrête le partage. Je remercie tous ceux qui sont venus en live me voir. De toute façon, vous pouvez revoir cette vidéo directement sur le groupe. Je vais vous remettre le lien vers le Linktree qui rassemble tout. Je crois qu'il est sur ma page. Je le remets dans le chat de la vidéo. Est-ce que j'ai de nouvelles personnes? Donc, voilà. À moi dites-moi si vous voulez que je refasse le défi, si vous voulez participer au live. Du coup, si je relance le défi, je pense que ça sera pour octobre-novembre. C'est à peu près à la même époque que l'année dernière. Donc, il faut que je revoie tout. C'est plus sympa si j'ai du monde qui est motivé et qui a envie de participer en live et qui serait intéressé pour que je présente mes offres, plutôt que d'essayer de me lancer comme ça. Voilà, il y a toujours une remise en question à un moment donné de se dire bon, est-ce que les gens ont vraiment besoin de moi? Est-ce que je suis vraiment utile? Je pense que oui, hein, il y a toujours du monde que j'aide.
Mais faut que je puisse en vivre aussi. Donc, c'est bien si vous pouvez voilà, prendre une offre complète voilà, avec un accompagnement. C'est plus, voilà, c'est plus valorisant de travailler sur plusieurs mois et d'avancer sur un gros projet. Donc, je ferme ici. Je vous dis, je vous souhaite une très belle soirée. J'enchaîne tout de suite avec un coaching donc pour la cash machine. D'ailleurs, j'ai même pas mis le lien pour si vous voulez vous inscrire pour la cash machine, donc le business en ligne où on propose 40 formations en affiliation. Donc, ça démarre dans 10 minutes, mais là, c'est privé avec les clients de la communauté de David Pontoiseau. Donc, je vais vous remettre le lien de la cash machine. Enfin, voilà, contactez-moi si ça vous intéresse, parce que là, c'est un peu particulier. Je vous donnerai le lien de la conférence. Je vous mettrai peut-être dans le chat en dessous. Je vous embrasse. À très vite. N'hésitez pas à me recontacter. Et puis, à bientôt. Et merci d'être toujours là, fidèle, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Bye bye.